3 questions sur l'alimentation. Pour vous, c'est quoi manger ? Manger pour moi, c'est faire société. C'est faire société parce que d'abord en mangeant, on prend soin de soi. On répond à ses besoins vitaux pour vivre, pour grandir, pour se développer, pour cicatriser, pour prendre soin physiologiquement parlant de son corps. Manger, c'est aussi faire société parce qu'en mangeant, on crée du lien. On crée du lien toujours avec soi, avec ses émotions et avec ses désirs, mais on crée du lien avec les autres. On passe en France en moyenne 2h20 par jour à manger et par ce biais à échanger. Manger, c'est aussi faire du lien avec sa culture, avec notre histoire. La baguette française est classée au patrimoine immatériel de l'humanité désormais. Donc en mangeant, on perpétue une tradition et une manière de voir notre relation à l'alimentation. Manger, c'est faire société aussi parce qu'à travers son acte alimentaire, on se définit, on se retrouve défini à une place, à un rôle social, en fonction des produits auxquels on peut accéder, y accéder géographiquement ou y accéder financièrement. Manger, c'est faire société parce que c'est soutenir un système alimentaire de production et de transformation plus ou moins vertueux, socialement et environnementalement parlant. Et enfin, manger, c'est faire société parce que quand on mange, on a un impact. On a un impact sur ce dit système de production et de transformation, mais aussi plus largement sur la planète. Et qu'au travers de cet impact, on dit un petit peu dans quel monde on a envie de continuer à vivre et grandir. Et c'est pour ça que ce choix est aujourd'hui devenu assez fondamental. Un nouveau système alimentaire est-il possible ? Je pense que non seulement il est possible, mais qu'en plus il est déjà là. On a énormément d'acteurs sur tous les maillons du système alimentaire, de la production à la distribution, en passant par la transformation ou la consommation, la préparation des repas, qui se mobilisent pour promouvoir des pratiques alimentaires beaucoup plus vertueuses, encore une fois environnementalement ou socialement parlant. Donc je ne crois pas qu'il s'agisse de parler de nouveaux systèmes alimentaires, il s'agit de reconnaître un petit peu tous ces démonstrateurs aujourd'hui qui ont posé les bases de nouvelles manières de faire et envisager la manière de les soutenir pour leur permettre de devenir dominants dans notre système alimentaire. Avez-vous une ou des actions concrètes pour aller vers ce nouveau système ? C'est clair qu'il faut faire grandir les pratiques, soutenir les acteurs. J'ai en tête deux initiatives auxquelles je contribue de plus ou moins près et qui peuvent répondre à cette nécessité de soutenir les innovateurs dans le domaine de l'alimentation. Le premier, c'est tout ce qui relève de la formation des cuisiniers en restauration collective, réapprendre à découvrir le plaisir de cuisiner, qui donne du sens aux pratiques professionnelles, mais qui est aussi quelque chose qu'on a un petit peu oublié avec le temps et avec l'industrialisation de la préparation des repas. Ça permet aussi de réintroduire de nouvelles manières de s'alimenter, avec des protéines végétales notamment. Et au travers de ces formations, on travaille avec un maillon fondamental de la chaîne, dans mon cas, et dans le cas que j'évoque, celui des cuisiniers scolaires, pour leur redonner le goût et les moyens de susciter du plaisir aussi dans leurs pratiques, mais auprès de leurs convives, au travers de nouvelles pratiques alimentaires qui ne vont pas forcément de soi. Et un deuxième exemple que je peux mentionner, c'est toutes les réflexions actuelles autour de la sécurité sociale alimentaire, toute la question de la correction des inégalités d'accès à une alimentation saine. Aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 9 millions de personnes qui sont dites en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès à une alimentation de qualité dans une quantité suffisante. La sécurité sociale alimentaire, c'est réfléchir à la possibilité de voir émerger une 6e branche à la sécurité sociale qui concernerait l'alimentation et dont l'objectif serait justement de corriger les inégalités d'accès à une alimentation saine pour favoriser l'accès à tous à ce patrimoine et à ce fait de société fondamental qu'est l'alimentation.